Bonjour à vous qui nous suivez. Vous êtes peut-être chez vous et on parle de ce thème et vous avez déjà peut-être prié dans le passé par rapport à cette maladie. On a déjà peut-être prié pour vous et vous avez des victoires à avoir dans votre corps par rapport à la maladie. Et on aimerait vous dire encore aujourd'hui, oui, nous croyons que c'est aujourd'hui le jour du salut. Vous savez, c'est une erreur de croire que Dieu veut vous guérir plus tard, qu'il veut vous guérir demain. Il veut vous guérir aujourd'hui. En réalité, il a déjà fait tout ce qu'il fallait faire de son côté pour que vous soyez guéris, mais on a notre part à faire. Et ça, c'est déterminant. On doit le comprendre, on doit le saisir. Sinon, on est confus. Sinon, on ne comprend pas Dieu. Sinon, on croit que Dieu ne veut pas nous faire du bien, alors que Dieu aime les gens, il veut les guérir, il veut vous faire du bien et il a tout fait pour. Le diable n'en ne veut pas. Le diable veut vous détruire, vous égorger, vous tuer et vous enterrer avec la maladie si c'était possible. Mais Jésus, non, il est venu pour vous libérer. Et vous savez, je sais ce que c'est parce que moi-même, je suis passé par des combats vis-à-vis de la maladie, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Mais quand j'ai réalisé que ce qu'est la foi, Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Jésus veut que nous croyions. Croire, c'est simplement une porte dans le monde invisible qui permet aux anges de Dieu et au Saint-Esprit de venir accomplir la promesse que Dieu a déclarée sur votre vie, la promesse que Dieu vous a faite. Et vous savez, quand vous êtes là, au cœur de la maladie, vous êtes là dans vos souffrances, moi, il y a quelque chose qui a toujours fonctionné avec moi. Quelque chose qui m'a, que ce soit dans des réunions quand je prie pour les gens, ou que ce soit pour ma propre vie, mon moment de victoire, c'est quand je commence à penser, à avoir à la pensée pas d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Quand je commence à penser à ce que Jésus a souffert pour que je sois guéri, je deviens vraiment en colère avec le diable. Je me dis, il a souffert et Dieu a déjà parlé. Et puisqu'il a parlé et que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, c'est à moi de croire et d'ouvrir la porte. Parce que depuis 2000 ans, les anges sont derrière cette porte. Depuis 2000 ans, le Saint-Esprit est derrière cette porte dans le monde spirituel et il attend qu'on ouvre la porte de la foi pour entrer de manière tangible, de manière concrète dans le naturel et manifester cette promesse et cette parole dans votre vie. Et regardez ce que Ésaïe, le prophète, a vu il y a bien longtemps. Il a vu, il dit, Ésaïe 53, versets 4 à 5, « Pourtant, en vérité », quand il lit ce passage, Ésaïe, il change de ton à ce moment. Il dit « en vérité ». La version King James dit « assurément ». C'est une chose certaine. Nous pouvons nous y fier. C'est réellement ce qui s'est passé. Yes. C'est réellement la vérité. Il dit « c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances que Jésus-Christ a portées sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. La punition ou le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures ou par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe a vu la scène. Jésus a versé son sang à la croix. Et son sang spirituellement a été versé pour pardonner vos péchés. Vous n'avez pas attendu pour recevoir le pardon de vos péchés. Lorsque vous avez entendu la bonne nouvelle, vous avez cru et vous avez été pardonné. De la même manière, son sang a écoulé pour pardonner nos péchés. De la même manière, Jésus a été meurtri. Son dos a été frappé, flagellé. C'était semblable à un champ qu'on labourait. Son visage a été déchiré. Il n'avait même plus l'apparence d'un homme. Ce n'est pas en vain que Jésus a souffert de cette manière. De la même manière que son sang a coulé pour pardonner vos péchés, de la même manière, ça a été ces meurtrissures et ces souffrances, le prix qu'il fallait payer pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez être guéris. Et Ésaïe va plus loin en disant, les souffrances que Jésus a portées, voici la conséquence pour vous qui croyez. Vous êtes guéris. 1 Pierre 2, 24 dit, nous avons été guéris. J'aimerais vous dire, Dieu a déjà dit, vous êtes guéris. Si vous êtes en crise, vous êtes guéris. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes guéris. Si vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes guéris. Dieu a envoyé sa parole. Mais la porte de la foi est fermée. Il suffit aujourd'hui que quand on croit cela, vous ouvrez la porte et vous dites « Je suis guéri, je suis guéri ». La parole de Dieu le dit. Peu importe ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, la parole de Dieu dit « Je suis guéri ». Alors vous vous levez et vous déclarez « Je suis guéri ». Aujourd'hui, je suis guéri. Satan, écoute-moi, je suis guéri. Maladie, je suis guéri parce que Christ a porté cette maladie et Christ a souffert. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Soyez guéris aujourd'hui. C'est un fait, vous l'êtes.
Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.